En optimisation, on a souvent cette idée en tête que seul le résultat final, la destination, est important. Mais et si le chemin pour y arriver comptait tout autant? Et si parfois il était même plus crucial? C'est exactement ce dilemme qu'on va explorer aujourd'hui. Le choix entre la meilleure solution à la fin et le meilleur processus du début à la fin. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par bien faire la différence entre la destination et le parcours. Ensuite, on verra comment on peut évaluer l'ensemble du jeu, pas juste le score final. Après ça, on plongera dans l'analyse coût-bénéfice que les algorithmes doivent faire, puis on regardera des exemples bien concrets avant de finir sur les défis qui nous attendent. Allez, on attaque directement le cœur du problème. Pendant très longtemps, en optimisation, l'obsession, c'était le résultat, le point final. Mais cette approche, on s'en rend compte, a de vraies limites. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est vraiment la question centrale. La méthode classique, c'est un peu, on laisse un algorithme explorer, quitte à ce qu'il fasse de grosses erreurs en chemin, tant qu'à la fin, il nous trouve la perle rare, la solution optimale. Mais est-ce que c'est toujours acceptable? Surtout quand chaque étape, chaque erreur, a un coût bien réel. Et là, on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, le regret est simple. C'est la vision classique. Seul le résultat final compte, peu importe les ratés en cours de route. Et de l'autre, le regret cumulatif, qui change complètement la donne. Là, chaque étape est importante, chaque erreur est comptabilisée. L'objectif, ce n'est plus juste le point d'arrivée, c'est la performance globale de tout le trajet. Pour bien saisir la différence, cette analogie est parfaite. Imaginez un essai clinique. Le bien-être de chaque patient, à chaque instant, est absolument primordial. On ne peut pas se permettre de sacrifier les premiers participants en testant des choses qui ne marchent pas juste pour le bénéfice des derniers. Eh bien, le regret cumulatif, c'est appliquer cette même éthique à des processus de décision automatisés. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la deuxième partie pour voir comment tout ça se formalise. On va définir plus précisément ce qu'est le regret cumulatif et faire un petit retour sur ses origines. Le mot-clé ici, c'est vraiment coût d'opportunité total. Le regret cumulatif, c'est la somme de tous les gains qu'on a manqués à chaque fois qu'on a pris une décision. L'objectif n'est donc plus d'atteindre le sommet à n'importe quel prix, mais de s'assurer que l'ascension elle-même soit la plus efficace et la moins coûteuse possible. Il faut savoir que ce concept ne sort pas de nulle part. Il y a des bases solides posées dès 2003 avec ce qu'on appelle l'optimisation convexe en ligne. Ensuite, un grand pas a été franchi en 2007 avec le CFR, ou Counterfactual Regret Minimization, qui a carrément révolutionné la théorie des jeux, comme le poker par exemple, en permettant à une IA d'apprendre de ses coups passés. Et les versions plus récentes, comme le DCFR, continuent d'affiner ça en donnant plus d'importance aux erreurs récentes pour apprendre encore plus vite. Ok, maintenant qu'on a la définition, voyons comment un algorithme met ça en pratique, parce qu'il est face à un dilemme permanent. Est-ce que je dois explorer de nouvelles options qui sont peut-être risquées, ou est-ce que je dois exploiter ce que je sais déjà qui marche bien? C'est le fameux arbitrage exploration-exploitation, et c'est là que tout se joue. Et cette citation, qui est d'une publication de recherche, met vraiment le doigt sur le problème. Une stratégie qui ne fait qu'explorer, sans se soucier des coûts, peut se permettre de tester des options vraiment très très mauvaises. Mais dans un cadre de regret cumulatif, ces mauvaises expériences ont un coût direct, un coût élevé, et on les évite. Et alors, comment on fait? Une des solutions, c'est un algorithme comme AIC. Son fonctionnement est assez intuitif. Au lieu de regarder uniquement le gain potentiel, il va aussi estimer le coût potentiel, la perte attendue. Et il ne va explorer une nouvelle option que si le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire si le gain qu'il espère est plus grand que la perte qu'il risque. C'est une sorte de gestion du risque intégrée à chaque décision. Et la preuve que ça marche, elle est là. Ces graphiques nous montrent que les algos les plus récents, comme PDCF+, sont bien plus efficaces. La courbe du regret, qu'on mesure ici par l'exploitabilité, en gros à quel point la stratégie peut être battue, eh bien cette courbe plonge vers zéro beaucoup plus vite. En clair, l'IA apprend plus rapidement à jouer de façon quasi parfaite. Bon, la théorie c'est bien, mais passons aux applications concrètes. Où est-ce que ce changement de perspective a un impact majeur dans notre quotidien? Eh bien, l'utilité de ce concept est immense. On le retrouve partout, dans les systèmes qui nous recommandent des films ou de la musique, dans la recherche de nouveaux médicaments, dans les outils d'analyse géographique qu'on utilise tous, et bien sûr, c'est au cœur des IA qui apprennent à maîtriser des jeux complexes. Prenons un exemple, les systèmes de recommandation. Imaginez qu'une plateforme teste un nouvel algorithme qui, pendant une semaine, vous fait des recommandations complètement à côté de la plaque, juste pour découvrir à la fin une meilleure version. Le problème, c'est qu'entre-temps, elle a perdu la confiance de ses utilisateurs. L'objectif, c'est donc d'améliorer l'expérience de tout le monde, tout le temps, et le regret cumulatif est la métrique parfaite pour ça. Un autre exemple fascinant, c'est l'analyse géospatiale, par exemple dans Google Earth Engine. Il existe une fonction de coût cumulatif
qui sert à calculer le chemin le moins coûteux, le plus efficace. Ça peut être pour un animal qui se déplace dans son habitat ou pour l'écoulement de l'eau sur un terrain. Chaque pixel traversé a un coût et l'algorithme trouve le chemin qui minimise la somme de tous ces coûts. C'est exactement la même idée, il ne s'agit pas juste d'arriver à destination, mais de trouver le parcours le moins coûteux, le moins regrettable. Allez, pour finir, jetons un œil à la dernière section. Quelles sont les limites actuelles et qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine passionnant? Bien sûr, rien n'est parfait. Un des grands défis, c'est que les erreurs du début coûtent très cher. Un mauvais départ et le regret cumulatif peut rester plombé pendant longtemps. Forcément, cette analyse coût-bénéfice à chaque étape demande aussi plus de puissance de calcul. Et puis, au final, tout ça repose sur notre capacité à bien prédire l'avenir, ce qui reste un des problèmes les plus difficiles du machine learning. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. À mesure qu'on délègue de plus en plus de décisions critiques à des IA, que ce soit en finance, en médecine ou en logistique, la question de savoir ce qu'elles optimisent devient centrale. Est-ce qu'on veut qu'elles visent le meilleur score final à tout prix ou qu'elles se soucient du bien-être collectif à chaque étape? Apprendre à une IA à valoriser le parcours, c'est peut-être l'un des défis les plus importants pour une technologie plus responsable.